C'est que quand on a des politiques de court terme pour essayer de faire des économies, on a des coûts de moyen terme qui sont 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois supérieurs. Donc c'est un très mauvais calcul économique. Première observation. Deuxièmement, on se rend compte qu'on a besoin d'État. On a eu des politiques de libéralisation extrême depuis des années, donc beaucoup moins de moyens, donc la mise en cause des services publics. Résultat des courses en France, par exemple, on a fermé 100 000 lits d'hôpitaux au cours des dernières années. C'est absolument colossal. Alors je ne sais pas comment c'est dans tous les autres pays, mais enfin chez nous en France, c'est vraiment colossal. Donc on se rend bien compte qu'il y a des priorités. On a eu des priorités qui n'étaient pas forcément les bonnes. Nous diriger vers Paris et nos amis de Judaïque FM. Je pense que ce matin, nous sommes en ligne avec Eva Soto. Et nous allons interviewer celle qui était la ministre de l'écologie il y a quelques mois au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron. Plusieurs années. Plusieurs années. Oui, il y a plusieurs années. Donc, c'était pas avec Emmanuel Macron. Non, c'est pas Emmanuel Macron. Non, pas du tout. C'était Corinne Lepage qui donc sera notre invitée, qui sera l'invitée aussi de Judaïque FM. Est-ce que nous sommes en ligne avec Eva Soto ce matin? Quelques secondes. Voilà. Alors moi, je vais en profiter pour vous redonner une info parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé ce matin, mais c'est quelque chose qui intrigue, et en tout cas qui perturbe, parce que peut-être que si jamais la population de Bnei Brak respectait les consignes, on pourrait vite sortir de cette crise, notamment le maire de Bnei Brak, Avraham Rubenstein, qui est lui-même mis en quarantaine en ce moment, il a exhorté les résidents de cette ville à se réveiller et à il y a un changement quand même qui a lieu dans ce milieu-là. Et nous sommes en ligne avec Eva Soto, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes là, Cathy Choucroune, Olivier Granillic. On est avec toi, Eva. Nous sommes là. On a même la musique avec nous. Ouais, on a même la musique avec nous. Est-ce qu'on a aussi Corinne Lepage? Corinne Lepage. Corinne Lepage n'est pas avec nous, donc, Eva. Alors, ce matin, nous devons parler, même si le contexte peut sembler difficile à évoquer, vu la réalité actuelle, d'environnement, puisque en fait, depuis le début de l'épidémie, tout le monde est confiné. Il n'y a plus de trafic aérien, pratiquement plus, en tout cas beaucoup moins. Évidemment, les voitures circulent moins. Et par exemple, vous allez me dire ce qu'il en est en Israël, mais à Paris, l'organisme Air Paris, qui mesure donc la qualité de l'air, constate une amélioration de 20 à 30% en quelques jours. Corinne Lepage, vous êtes là? Pas encore. Est-ce que c'est le cas pour vous en Israël aussi? Alors, nous avions un invité ce matin. Oui, nous avions un invité ce matin qui s'appelle Jonathan Kainbaum et qui est représentant ici de l'association Greenpeace et qui nous donnait exactement les mêmes chiffres, Eva. C'est-à-dire, on parlait de 20 à 30%, d'une amélioration, en tout cas de 20 à 30% au niveau de l'air en Israël, avec certaines... Des améliorations concernant certains gaz qui ne sont pas produits actuellement en raison justement du fait qu'il y a moins de transports en commun qui sont très réduits aussi en Israël, les personnes qui voyagent moins bien entendu puisqu'elles sont confinées, et surtout transport aérien qui est pratiquement réduit à néant. Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement. Je pose un peu le cadre avec vous. Nous sommes donc ce matin en direct sur Judaïque FM et également avec nos confrères du studio Kalita à Jérusalem, Cathy Choucroune et Olivier Granillic. Première question, Judaïque FM, donc il y a une certaine difficulté à évoquer la question dans la réalité actuelle, mais le fait c'est qu'il a fallu moins de 2 semaines de confinement pour que les effets pour l'environnement soient déjà bénéfiques. Comment est-ce possible en si peu de temps ? Ça dépend de quels effets on parle. Sur la pollution de l'air, oui, c'est clair, parce que toute la pollution locale
comme vous le venez de dire, c'est-à-dire liées au transport, c'est le dioxyde d'azote et les NOx, ont considérablement baissé à Paris. On a une qualité de l'air qu'on n'a pas eu depuis 40 ans en ce moment. Mais il n'y a pas que ces produits-là, il y a aussi des soucis avec les particules fines et on se rend compte qu'il peut y avoir une pollution particules fines qui pourrait être liée à des épandages d'ammoniac. Avec des conditions météo qui font que la pollution stagne. Mais globalement, indéniablement, il y a une amélioration de la qualité de l'air. Alors ensuite, il va falloir voir ce qui se passe sur l'eau. On a vu par exemple à Venise que la qualité de l'eau paraissait nettement meilleure parce que les sédiments étaient tombés au fond de l'eau, parce que évidemment il n'y a plus de transport ou quasiment pas de transport sur les canaux. Et puis, il y a bien entendu l'immense question de la biodiversité. Et ça, chacun peut comprendre que c'est pas en 15 jours qu'on va pouvoir améliorer les choses. Mais oui, ça, c'est positif. Et puis, le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est une baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, globalement de l'ordre de 2 ou 2,5%, ce qui est énorme quand on sait qu'habituellement, on augmente chaque année au niveau planétaire les émissions de gaz à effet de serre. Corinne Lepage, est-ce que vous pensez que cette... une question. Ouais. Corinne Lepage, est-ce que vous pensez que cette crise est une occasion pour les gouvernements justement de changer un peu leur façon de voir tous les problèmes liés à l'environnement et à l'écologie ? Écoutez, je l'espère, parce que si des coups de semonce comme celui-là ne font rien, alors on peut être que très inquiet pour la suite, et notamment les crises liées au dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que quand on a des politiques de court terme pour essayer de faire des économies, on a des coûts de moyen terme qui sont 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois supérieurs. Donc c'est un très mauvais calcul économique. Première observation. Deuxièmement, on se rend compte qu'on a besoin d'État. On a eu des politiques de libéralisation extrême depuis des années, donc beaucoup moins de moyens, donc la mise en cause des services publics. Résultat des courses en France, par exemple, on a fermé 100 000 lits d'hôpitaux au cours des dernières années. C'est absolument colossal. Alors je ne sais pas comment c'est dans tous les autres pays, mais enfin chez nous en France, c'est vraiment colossal. Donc on se rend bien compte qu'il y a des priorités. On a eu des priorités qui n'étaient pas forcément les bonnes. Troisièmement, on va avoir une relance, et ça c'est une occasion quand même un peu unique, absolument énorme, puisqu'il y a des fonds colossaux qui vont être mis sur la table pour relancer l'investissement et l'activité économique. Ce qu'il faut absolument, c'est la relancer dans la bonne direction, c'est-à-dire en changeant un peu les paramètres, même changeant beaucoup les paramètres, et en faisant de priorité ce qui avant ne l'était pas, de manière à mettre en priorité les nouvelles formes d'énergie, la santé humaine, la préservation de la nature et de la qualité de la biodiversité, une certaine forme de relocalisation, non pas à la Le Pen, mais tout simplement parce qu'il y a des activités que nous avons besoin d'avoir chez nous, alors chez nous en France ou en Europe, pas nécessairement en France, mais en Europe. Voilà, donc tout ça me paraît absolument prioritaire, et comme il va y avoir beaucoup d'argent mis sur la table, espérons qu'il le sera à bon escient. Alors, Corinne Lepage. Oui, allez-y, Eva. Allez-y, Cathy. Alors, allez-y, je vous en prie. Ok, alors il y a beaucoup d'entreprises en Israël, notamment des startups qui sont spécialisées dans la biodiversité, dans la biotech. Est-ce que vous pensez que la France va continuer, et peut-être encore plus, de collaborer sur ce point pour améliorer justement et notre environnement et notre économie ? Je l'espère, parce qu'Israël est extrêmement en avance sur énormément de sujets de cette nature, et d'autres d'ailleurs. Et moi, je ne puis qu'espérer une meilleure collaboration, une plus grande coopération entre la France et Israël sur ces sujets. Mmh. Eva ? Corinne Lepage, tout ça, ce que vous nous avez décrit, ça fait des chantiers importants, et pas seulement des chantiers importants, mais aussi, vous l'avez souligné, toute une façon de penser différente. Comment nous, à notre échelle, à nous, en tant que citoyens, ça va nous impacter, ou comment est-ce que nous, on pourra faire si ces changements qui sont souhaitables pour l'environnement interviennent? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Je pense que d'abord, on se rend compte, je ne sais pas comment c'est en Israël, mais en France, il y a beaucoup de choses qui sont actuellement par ce qu'on appelle chez nous le système D. C'est-à-dire que c'est les gens qui prennent en main des solutions, qui trouvent des solutions parce que on est dans une urgence absolue. Et je pense qu'il y a énormément de gens
qui sont tout à fait prêts à changer leur manière de faire parce qu'ils n'ont pas envie de revivre une deuxième fois ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ça, je pense que ça va être un aiguillon extrêmement puissant. C'est-à-dire que je pense que le changement, il va être autant impulsé par chacun d'entre nous que par le sommet. Peut-être plus par chacun d'entre nous que par le sommet. Alors comment ? C'est dans nos méthodes de consommation, dans nos méthodes de travail, dans nos méthodes de vie, dans la redécouverte de ce qu'est le bonheur d'être ensemble, le bonheur des réunions, le bonheur de la famille, puisque tout ça, on en est totalement privé. De regarder l'autre de manière différente. Je pense que tout ça va avoir des conséquences psychologiques extrêmement importantes et donc sur nos comportements. D'aller vers une société un peu moins élitiste en France notamment ? Oui, moins élitiste, beaucoup plus solidaire parce qu'on perd seul et on gagne collectif. Il ne faut jamais oublier ça de l'esprit. Alors Corinne Lepage, je voudrais m'attarder un peu sur le sujet justement de vous parler de changement, en particulier dans le domaine du travail. On voit que depuis cette crise, certaines personnes travaillent de leur domicile. Vous pensez que c'est un modèle que les gouvernements, que les pays doivent adopter de plus en plus ? Alors moi-même, je suis avocate, je fais travailler 22 personnes. Nous travaillons en télétravail depuis 15 jours, complet. C'est bien, ça a des limites. Alors, nous faisons une vidéoconférence tous les jours à heure fixe, mais enfin, ça a des limites. Mais je pense qu'on peut aller vers un temps partagé. C'est-à-dire imaginer qu'on soit en télétravail une partie de la semaine et réuni une autre partie de la semaine. Et déjà, dans certaines activités et dans certains pays, la manière de travailler a changé, c'est-à-dire que les gens viennent une fois ou 2 fois par semaine à leur bureau et le reste du temps travaillent chez eux. Je pense que tout. On vous a perdu. On vous a perdu. Je suis là. Les gens sont tout à fait profonds sur la suite des choses. Corinne Lepage, vous avez dit tout à l'heure moins élitiste. Pourtant, en France ou ailleurs dans le monde, il y a certains quartiers actuellement où c'est difficile de faire respecter le confinement. Les habitants sont parfois montrés du doigt. Or, souvent, ces habitants, c'est une réalité pour eux, vivent dans des appartements tout petits, ce qui fait que finalement le nombre d'habitants au mètre carré est important et que c'est plus difficile de faire respecter ce confinement. Et là, on les montre du doigt. Vous pensez vraiment que ce qui se passe actuellement peut permettre d'aller vers moins d'élitisme ? Écoutez, je l'espère parce qu'il faut comprendre. Je veux dire que si on ne se met pas dans la peau des autres, on n'a aucune chance de comprendre ce qui se passe. Alors, dans certains quartiers, effectivement, et dans certaines villes, quartiers de ville, effectivement, vous avez des appartements extrêmement exigus avec énormément des familles relativement nombreuses qui y vivent. La vie en confinement devient alors extrêmement difficile. Tout ce que l'on peut faire, c'est essayer de les encourager à le faire, mais certainement pas de les stigmatiser, parce que ça ne sert à rien et ça ne sert en fait qu'à augmenter la frustration. Mais c'est important qu'eux-mêmes aussi se comprennent que c'est leur intérêt de se protéger. Et ça, c'est un message qui passe pas toujours très bien, notamment chez les plus jeunes, parce qu'au-delà de la petitesse des appartements. Vous le savez, tout le monde le sait pertinemment, il y a des activités économiques qui sont pas très légales, que certains veulent continuer à tout prix. Donc là aussi, il y a une deuxième difficulté. Et puis, chez nous en France, pendant plusieurs semaines, on nous a dit que le coronavirus, c'était une grippette. Donc beaucoup de jeunes ont mis beaucoup de temps à comprendre que ça n'en était pas une. Et maintenant qu'on voit des jeunes atteints, je pense que les choses sont en train de changer, mais pendant plusieurs semaines, ça a été considéré comme un risque pour les vieux et pas pour les jeunes. Et par conséquent, les jeunes estimaient que ce n'était pas la peine qu'ils se confinent. Vous voyez, il y a tout ça qui se mélange. Voilà, nous par contre, Corinne Lepage, en Israël, on avait déjà, à partir du 4 mars, décidé de mettre en confinement tous ceux qui étaient arrivés de France et d'autres pays 15 jours avant. Donc, on a une conscience de ce mal beaucoup plus précoce, qui fait que peut-être, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats, voilà, en termes de malades et de morts. Très bien. Qui nous font rêver, nous, en France, parce que vous avez des résultats actuellement avec tout ce qu'il faut mettre, entre guillemets, pour les méthodes de comptabilité qui varient d'un pays à un autre et chez nous qui sont quand même un peu bizarres, puisqu'on ne compte pas les décès en EHPAD, on ne compte pas les décès chez les gens
et on ne compte comme malades que ceux qui ont été comptabilisés comme malades, et comme on teste pas, on n'en sait rien. Donc vous voyez, c'est quand même une comptabilité qui est un peu archaïque. Mais enfin, quand on compare nos pays, manifestement, vos résultats pour le moment sont nettement meilleurs que les nôtres. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci Eva Soto. Merci Studio Qualita, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. On se retrouve demain. Avec plaisir. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.